Qui aurait pu imaginer que l'honorable Mauricio Vega se compromettrait avec une jeune fille mineure? Eh bien, il va nous falloir toutes les informations sur elle. Cette relation peut nous aider à détruire la réputation de Mauricio. Qu'as-tu vu d'autre à leur sujet, Camacho? Si elle a risqué sa vie pour le sauver, c'est parce qu'il lui a fait tourner la tête, Rogelio. Et votre imbécile de beau-fils, croyez-moi, est aussi amoureux d'elle. Figurez-vous qu'il s'est mis en travers juste au moment où nous avons tiré, et qu'il l'a fait pour la sauver. On voit que leur relation ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, patron. La jeune fille est aussi enceinte. La petite Juana enceinte? Oui, monsieur. Mais de Mauricio, c'est impossible. Il ne peut pas avoir d'enfant. Si cette jeune fille est bien enceinte, nous devons découvrir qui est le père du gosse. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, monsieur le maire. Nous avons fait clairement comprendre à Mauricio Vega que c'était le cartel des ombres qui lui a envoyé cet avertissement. Et à présent, Camacho, je veux que tu me racontes détail après détail tout ce qui s'est passé entre cette jeune fille et Mauricio Vega. Quoi qu'il y ait entre eux, monsieur Rogelio, il s'agit de quelque chose de fort. Mauricio Vega est prêt à faire n'importe quoi pour cette femme. Camacho, j'ai pas mal réfléchi, vois-tu, sur les dernières infos que tu nous as données. Et je dois dire que cette liaison entre Mauricio et Juana Pérez nous convient tout à fait. Qu'avez-vous derrière la tête, chef? N'oubliez pas que la môme Carlota se retrouve maintenant au milieu. Non, Carlota n'a absolument rien à voir. Notre seul ennemi est Mauricio Vega. Et tu te trompes, Carlota n'est pas une môme. Et s'il y en a bien une, c'est Juana. Oui, c'est vrai. Mauricio Vega est un personnage public. Je crois qu'il n'apprécierait pas vraiment que ce genre de perversion soit déballé au grand jour. Non, et ça se comprend. Qui a vu un homme sérieux et qui plus est accompli sortir avec une mineure? Ça, la presse ne va pas apprécier et lui encore moins. Cette situation est en train de devenir incontrôlable. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner toute la journée. Je t'avais averti, Rogelio, que cette histoire pourrait échapper à notre contrôle. Les gens commencent à avoir des soupçons et ce ne sont pas les raisons qui manquent. Eh bien, tout simplement, laisse-les avec leurs soupçons. Ce genre de réaction va se dissiper rapidement. Il y a déjà des journalistes qui insinuent que je suis l'acteur intellectuel de l'enlèvement de Mauricio Vega. Quoi, tu n'as pas lu les journaux ce matin, hein? Que disent-ils? Qu'il leur paraît suspect que Mauricio Vega ait été séquestré juste le jour où il annonçait à la presse qu'il acceptait la candidature. Et que cette décision ne convenait pas à l'actuel maire en place. Eh bien, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, parce que le moment venu, tu leur feras boucler leur clapet à tous. Fais-moi confiance. Je n'aurais jamais dû te laisser me convaincre. Tu ne vois pas qu'on s'est fourré dans un immense pétrin? Raphaël, la politique est un acte de foi. Alors, s'il te plaît, ne me fais pas perdre espoir, et à toi non plus. Toi qui es le grand ordonnateur des miracles. Ce n'est pas la peine d'essayer de me manipuler, d'accord? Je te préviens, cette fois, ça ne marchera pas. Monsieur le maire, quand vous vous verrez dans le miroir, vous vous rendrez compte de ce que vous avez devant vous. Vous verrez le maître de cette ville, et pas n'importe quel Pékin. Et aujourd'hui, Raphaël, tu vas te transformer en sauveteur des imbéciles, pas en roi de ces idiots. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Que toi, Raphaël Tovar, tu vas aider Mauricio à sortir de cette situation. Et très vite, tu vas devenir le grand héros que tous les gosses rêvent d'être un jour. Comme je viens de vous le dire, il est encore trop tôt pour déclarer quoi que ce soit quant au présumé coupable de l'affaire d'enlèvement de Mauricio Vega. Monsieur Rivas, quelques mots sur l'enlèvement de votre gendre, s'il vous plaît. Bien, si je suis ici, c'est pour soutenir un membre de ma famille, pas pour faire de la politique. Et naturellement pour condamner un acte aussi abominable. Nous sommes heureux de vous compter à nos côtés, monsieur Rivas. Pour moi, plus qu'une obligation, il s'agit d'un engagement et d'une responsabilité. Avez-vous une idée de qui pourrait être impliqué dans cet enlèvement?
Aucune. Mais je veux en profiter pour attirer l'attention des autorités et exiger ici devant vous la présence de Raphaël Tovar, le maire actuel de cette ville et opposant politique de mon gendre, afin qu'il affiche sa position devant un pareil acte de violence. Puisque vous ne prenez aucune position, pourquoi exigez-vous la présence de Raphaël Tovar? Parce que Raphaël Tovar est le représentant du pouvoir en place pour le moment et qu'il est de son devoir de résoudre ce problème. Je crois que je commence à comprendre ce qu'il manigance. Vous savez, Je trouve que cela est vraiment très confus. Il fait quand même une déclaration devant la presse. Il réclame la présence de Raphaël. Tout cela n'a pas de sens. Avez-vous des doutes sur le maire actuel? Ça, quand Raphaël Tovar se montrera, vous savez, on sera vite fixé. De vrais renards tous les deux. Vous avez pu entendre à chaud les déclarations des personnalités Dramatique. concernées par cet enlèvement. Reste à présent à entendre la position du maire, Raphaël Tovar.